Bonjour Estelle. Bonjour Stéphanie. Estelle, tu es directrice d'exploitation au Lodge Tamarin, à la Possession. Mhm. Et en fait, on a Bernadette, qui a 54 ans, qui a un magnifique jardin autour de chez elle, et qui, par peur du chikungunya, voudrait te demander des conseils pour tout ce qui est insectisation, pour tout ce qui... Comme toi, tu baignes au cœur de la nature, tu as peut-être des petits trucs à nous Je communiquer, des comprends secrets à nous Bernadette. donner. C'est pas toujours évident d'être entourée de verdure. Mais ouais, parce qu'en fait, elle a Ouais. été malade, et c'est vrai que maintenant, elle a un petit peu peur, donc bon, voilà. Alors, les conseils que je peux lui donner aujourd'hui pour éviter les moustiques, la première chose, j'ai envie de dire, c'est de nettoyer régulièrement les bois et les sous-bois, c'est-à-dire élaguer ces arbres, nettoyer les sous-bois, enlever les feuilles mortes, éviter l'eau stagnante. Parce que ça, évidemment, ça amène beaucoup de moustiques. Ça, c'est la première chose, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment le b.a.-ba. Oui. Les petits conseils, nous, ici, que nous appliquons au quotidien, c'est utiliser de l'huile essentielle de géranium et de l'ail. D'accord. C'est-à-dire que nous, on pulvérise tous les 2 jours dans le parc un mélange d'huile essentielle de géranium et d'ail D'accord. sur les arbres. En guise de répulsif pour les insectes. Exactement. D'accord. Exactement. Il y a des plantes aussi dans la Ouais. nature ou qu'on peut planter Mhm. pour servir de répulsif pour les Ouais. insectes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme plante? On peut utiliser le basilic, D'accord. on peut utiliser l'eucalyptus, Très on bien. peut utiliser la citronnelle. Tu décides de faire un dîner ou un déjeuner avec des amis dans ton jardin. Et là, c'est plein été, donc mouches, moucherons et flûtes. Alors, comment je peux faire pour évacuer ce Ouais. petit monde? Ouais, c'est vrai que nous on a le souci avec nos buffets, surtout au petit déjeuner. C'est vrai que c'est un C'est problème. parce qu'elles ont faim le matin. Voilà. Par exemple, les fruits, une assiette de fruits, c'est vrai que ça donne envie à Voilà. beaucoup d'insectes. C'est ça? Alors, La comment? première chose, pour rester toujours dans le naturel, c'est mettre un petit panier en osier, Tout bêtement. tout bêtement. À l'envers, Ouais, dessus. voilà, avec un petit filet anti-moustique en fait, D'accord, ouais. standard. D'accord. Voilà, reposé sur l'assiette de fruits pour éviter les moucherons et les insectes en règle générale. Et puis ce qu'on met également, ce sont des bougies type chauffe-plat. D'accord. Qu'on En fait, la allume. chaleur les fait... Ouais, la chaleur les fait s'en fuir. aller. Bonjour Chacha. Bonjour Stéphanie. Chacha, tu es un professionnel du piercing. Tu exerces chez Tabou Tattoo au port. Nous avons Estelle qui a 16 ans qui souhaiterait se faire percer. Ouais. En tant que professionnelle, quelles sont les conditions requises? Alors déjà, il faudrait qu'elle vienne avec son père ou sa mère pour signer une décharge. Il faudrait qu'elle vienne avec son livret de famille et 2 pièces d'identité. On ne Ça, perce pas les mineurs. Ah voilà, ça c'est dans le cas forcément où elle est mineure. Là, c'est une priorité. Et ensuite, il faudra qu'elle soit très exigeante au niveau des soins. Alors, c'est-à-dire, selon les parties du corps, il y a des soins appropriés. Il y a des soins différents, ça dépend. Mais pour la plupart des soins, il faut un savon au pH neutre pour nettoyer la plaie. Et ensuite, un antiseptique. Alors ça c'est avant ou c'est après? Après. Avant, il n'y a pas de soins particuliers à faire. Très bien. On Se peut- prendre une douche le matin Voilà. et on décide d'aller se faire percer durant la journée. On peut avoir un coup de cœur dans l'après-midi, se faire percer aussitôt. Très bien. Voilà. Donc ça c'est sur n'importe quelle partie du corps. Et voilà. Il y a par exemple une partie comme la bouche, peut-être qui préconise un peu plus de soins plus précis. Pas particulièrement si on fait très attention. Il y a des bains de bouche à faire assez régulièrement, de l'eau et des glaçons pour éviter que la langue gonfle. Et sinon, c'est tout. C'est tout On au niveau évite de la. les glaces. Non, on n'évite pas les glaces. Très bien. Je pensais qu'on évitait les glaces à cause Non, du non. sucre. On peut prendre de la glace autant qu'on veut, sauf qu'il faut faire un bain de bouche à chaque fois. Ah, très bien. À chaque fois qu'on ingurgite quelque chose, il faut faire un bain de bouche. Très bien. Que ça soit sucré, salé. Pour ne pas que les aliments se coincent Voilà. dans le trou, c'est Voilà. qu'à le dire. Voilà. Quel est l'avantage de se faire percer chez un professionnel comme toi? Aucun risque. Parce que... C'est une sécurité. Nous, on a des normes à respecter qui sont obligatoires, Très bien. dont une formation pour exercer. On ne peut pas exercer, que ce soit le tatouage ou le piercing, sans cette autorisation-là. Donc ça fait une sécurité pour ceux qui ne connaissent pas du tout le milieu, de savoir que c'est en règle, de savoir qu'on a été suivi par un organisme, c'est quand même quelque chose d'assez convaincant. Elle a 16 ans, Estelle, elle est étudiante. Elle est assise toute la journée. Si par exemple elle se fait percer le nombril, Alors là, si elle est assise 10 heures par jour, la cicatrisation va être très difficile. Si certaines femmes pratiquent le sport assez régulièrement, comme les abdominaux,
la cicatrisation aura du mal à se faire. D'accord, très bien. En flexion avec le nombril, ça sera assez gênant. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Depuis 15 ans, tout à fait. Ensemble, on va répondre aujourd'hui à Juliette. Elle a 19 ans Bonjour Juliette. et elle aimerait bien muscler l'intérieur des cuisses. D'accord. Donc, déjà, l'intérieur des cuisses, c'est bien le muscle, l'adducteur, les adducteurs. Voilà, ce sont les adducteurs, tout à fait. Est-ce que c'est un muscle qui est facile à muscler ou pas? Oui, quand même, donc à raison donc, de plusieurs séries par semaine. Sachez que voilà, vos adducteurs, vous allez les travailler efficacement puisque ça fait partie vraiment de l'ensemble de la jambe avec le quadriceps et tout. Donc ça, c'est facile quand même à muscler. Donc, on peut avoir des résultats faciles, Oui, et assez rapidement, tout à fait. Bon, alors Juliette, on va te donner un exercice, l'exercice phare, celui qui va pouvoir travailler au mieux les adducteurs. Bien sûr, tout à fait. Alors Juliette, si tu es déjà sportive, donc l'exercice que je peux te proposer, tout simplement debout chez toi, devant ton émission préférée Secret de filles. Donc tu vas simplement te tenir sur une seule jambe et l'autre jambe, simplement la monter et la descendre. Monter et descendre donc plusieurs fois. Sache qu'il faut simplement vriller au niveau de la cheville, la voûte plantaire vers le haut. D'accord? Ça va vraiment travailler beaucoup plus profondément, comme te le montre donc Mélanie. Dans tous les cas, il faut qu'on sente que ce soit l'adducteur qui... Il faut qu'il y ait une tension voilà, dans l'adducteur et qu'on sente qu'il est contracté. Est-ce que c'est un bon moyen de savoir si on travaille le bon endroit, Exactement. de sentir que ça chauffe Voilà, un peu tout par à là? fait, et de sentir vraiment la contraction. Alors en revanche, si tu as quelques soucis au niveau de l'équilibre, sache que tu peux faire un appel à ton ami le bâton. Donc si tu as un manche à balai chez toi, voilà pour te tenir en fait en équilibre et afin d'exercer donc ton exercice tranquillement, d'accord? Et alors pour Juliette ou pour d'autres personnes qui souhaiteraient également travailler les adducteurs, mais qui ont un souci au niveau de la sangle abdominale ou lombaire, sachez que vous pouvez également le faire chez vous, allongé sur une serviette ou sur un tapis. Sur le côté, donc vous allez monter quand même toujours la jambe, mais là vous allez donc protéger plus votre dos ainsi que votre sangle abdominale. D'accord, donc si j'ai bien suivi, Didier, Juliette, si elle est débutante, elle commence par être allongée sur un tapis. Voilà, elle fait l'exercice allongé, ce qui lui permettra d'avoir les abdos et les lombaires protégés. Tout à fait. L'étape d'après, avec un bâton Avec pour un s'aider. bâton debout, voilà, tout à fait. Et puis une fois Et qu'elle si c'est c'est une une grande professionnelle, sportive, hop, elle lâche tout et c'est parti. Exactement. Et en même temps, j'imagine que quand on a tout, du coup, on doit bien gainer les abdos, ça travaille en même temps les abdos. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc là vous faites appel à d'autres muscles stabilisateurs. Voilà. Merci beaucoup Didier. Quelle est la différence entre les différents types d'épilation? L'épilation. Donc en épilation, il y a une épilation, c'est à la cire. La D'accord. crème dépilatoire, ce n'est pas une épilation en soi. D'accord. Les produits chimiques qui à l'intérieur vont dissoudre le poil, D'accord. ce qui va en fait le couper au ras de la peau. Ah, d'accord. Donc il ok. va pousser plus rapidement. D'accord. Le rasoir rase au ras de la peau, pousse directement, tandis qu'à l'épilation, on va arracher le poil. Donc le bulbe va partir avec. Ah, ok. Donc forcément, la pousse suivante va arriver plus tard. Voilà la différence entre les trois épilations. Le rasoir, c'est pareil? Le rasoir, c'est le même système que la crème C'est dépilatoire? un petit peu le même Ça fonction. coupe, Voilà. ça Lui, il coupe le poil, mais le bulbe reste. Voilà, c'est ça. D'accord. Sur la crème dépilatoire, le bulbe reste aussi. D'accord. C'est le même principe. D'accord, ok. Un petit peu moins. Est-ce qu'on peut épiler toutes les parties du corps? Par exemple, il y a des jeunes femmes qui ont des poils sur les orteils. Mhm. Elles peuvent épiler, alors, les orteils, la jambe entière, le maillot, les aisselles, les lèvres supérieures, les sourcils, Même le menton. le menton. D'accord. Toutes les zones. Entre la poitrine, certaines jeunes Également. femmes aussi, ou un peu plus âgées. D'accord. Toutes les zones qui vous gênent, où il y a de la pilosité, vous pouvez enlever les poils. Est-ce qu'il y a un entretien particulier lorsqu'on s'épile? Alors, au niveau de l'épilation, l'entretien, il est à faire toutes les 3 semaines. En règle générale, le poil est à épiler toutes les 3 semaines. Par contre, ce qui est important de faire avant, c'est un gommage. Ah ouais, Voilà, très important d'accord. pour avoir vraiment une épilation plus nette. Ça va, décolle les poils? ça va permettre de C'est ça décoller Ah, le c'est poil, ça, ouais. d'enlever toutes les cellules mortes et donc de vraiment pouvoir arracher bien comme il faut, nettement. D'accord. Voilà. Et quand on fait une épilation, il y a un traitement à faire après? À la entre fin les- d'une épilation, il faut quand même soulager la peau, donc mettre une crème hydratante, faire un petit modelage hydratant au niveau des jambes. Après, il existe également des crèmes anti-repousse pour ralentir la pousse du poil.
Donc ça, on pourra en parler D'accord. plus en détail dans une prochaine émission, Ouais. éventuellement, mais ça D'accord. existe aussi, c'est bon à savoir. D'accord. Alors moi je me souviens une semaine de vacances improvisées où en fait, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai utilisé une crème dépilatoire. Ouais. Au bout de 3 jours, ça avait repoussé et en plus ça piquait. Voilà. Ah ouais, donc c'est ça. Donc maintenant les filles, Vanessa, Attends. c'est la cire, basta. Voilà. C'est le meilleur, après avoir tout testé, c'est la meilleure, c'est le plus C'est efficace. le plus Et efficace. le plus long. D'accord. Et après, avec le temps, vous en aurez beaucoup moins et la vie sera beaucoup plus facile. Bonjour Rico. Bonjour Stéphanie. Rico, on a Maëva qui a 22 ans qui va se faire tatouer. Ok, elle a déjà décidé son dessin. Quels soins tu peux lui prodiguer pour faire un tatouage donc avant? Qu'est-ce qu'elle peut faire avant de faire son tatouage? Alors, avant de faire ton tatouage, Maïva, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu penses à bien hydrater ta peau pendant 2 à 3 jours et d'éviter le soleil. C'est tout ce qu'elle a à faire. La veille du tatouage, oui. D'accord. Elle va faire son jogging. Non, Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Ne pas faire de sport la veille d'un tatouage et ne pas consommer d'alcool. Ces 2 facteurs ont pour faculté de fluidifier le sang. donc les films où on voit une bande de copains aller boire un verre et se faire tatouer après, c'est pas possible. C'est un film. Un tatoueur, d'accord, un tatoueur ne tatoue pas quelqu'un qui a bu. Déontologiquement, un tatoueur refusera de tatouer quelqu'un qui est sous l'emprise d'alcool ou sous l'emprise de stupéfiants. Alors, maintenant que tu es tatoué, il va falloir que tu suives un traitement qui dure approximativement 1 mois. Et ce traitement, il va être de nettoyer ton tatouage avec un savon antiseptique, plus de passer une pommade cicatrisante après. Pas de soleil, pas de plage, et puis c'est tout. Et ça suffira. Pendant 1 mois, pas de plage? Pendant 1 mois, pas de plage. D'accord, donc tu lui mets un pansement. Quand elle sort du tatouage, quand d'accord. elle sort du tatouage, on met un pansement qui a pour but de juste préserver le tatouage par rapport aux agressions extérieures, La qui poussière, sont la les choses poussière, comme le soleil, le vent, les frottements qu'il peut y avoir par rapport aux vêtements. Tu lui mets un pansement, donc avec une gaze. Non. Je fais comme si j'avais un tatouage sur le bras. Absolument pas une gaze. Alors, Il ne explique-nous. faut absolument pas mettre de textile sur un tatouage, de textile ou de gaz ou de compresses qui vont Qui pourrait coller. qui vont être filandreuses et qui vont pouvoir coller au tatouage. Je vais mettre un film plastique dessus qui va permettre de conserver le tatouage hors poussière. Mais ce film plastique, tu l'enlèves quand tu arrives chez toi au bout de 2 à 4 heures à peu près. Tu es en train de me parler des films qu'on met sur les boîtes alimentaires Presque. pour protéger les aliments dans le frigidaire. C'est quasiment le même film. Donc, pas d'alcool, pas de sport. C'est trop bien, ça te fait des prétextes. Tu fais ton tatouage et ensuite tu fais attention à protéger ta peau du soleil et des agressions que pourrait subir ton tatouage. Merci Rico. Merci. À bientôt les filles, ciao. Au revoir.